Voilà, donc bonsoir les amis. Salut. Donc nous allons essayer de voir aujourd'hui une application sur l'IRG dans laquelle, si vous voulez, nous allons essayer de cumuler un salaire, n'est-ce pas, et un revenu professionnel, on va dire un bénéfice professionnel. Donc, on va voir, si vous voulez, les modalités, n'est-ce pas, de déclaration, n'est-ce pas, du revenu annuel, d'accord? Donc, sans tarder, nous allons essayer de lire l'énoncé en question. Donc, nous avons dit, Monsieur Kamel est salarié dans une entreprise privée à Akdou, d'accord, dans la wilaya de Béjaïa. Son salaire brut mensuel imposable est de 80 000 dinars. En outre, on vous dit qu'il gère une entreprise privée de fabrication d'articles électriques qui lui a généré un bénéfice annuel de 2 millions de dinars, on va dire pour l'année 2016, d'accord? On va prendre pour référence l'année 2016. On vous dit que la cotisation CASNOS payée s'élève à 300 000 dinars, ok? Et puis, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? D'établir la déclaration annuelle des revenus. Nous avons dit, quelle est sa référence? La déclaration annuelle des revenus. La G1, n'est-ce pas? Comment faire, donc comment établir la déclaration annuelle des revenus G1? Et puis, on nous demande par là même de déterminer quel est le montant de l'IRG à payer en définitive, d'accord? Donc, bien entendu, nous avons vu, si vous voulez, le process, n'est-ce pas, de la déclaration annuelle. Nous avons vu quels sont les revenus qu'il faut intégrer dans la G1 et quels sont ceux qui doivent en être exclus, n'est-ce pas? Donc, la première des choses, nous avons dit que pour les bénéfices professionnels, il n'y a, n'est-ce pas, aucun amalgame, il n'y a pas d'équivoque, on va l'intégrer immédiatement. Donc, revenu à déclarer, nous avons déjà 2 millions de dinars, n'est-ce pas? Et les salaires, est-ce qu'on va intégrer les salaires ici, oui ou non? Dans ce cas. Dans ce cas, pourquoi? Parce qu'ils sont cumulés avec... Parfait. Les salaires, n'est-ce pas, les salaires dont bénéficie M. Kamel ne constituent pas l'unique source de revenus. À cet effet, ils doivent être rajoutés, n'est-ce pas, aux bénéfices professionnels pour qu'ils fassent l'objet d'imposition en une seule fois, d'accord? Pour mémoire, si vous voulez le noter, c'est l'article 99 du Code des impôts directs qui vous dit lorsque les salaires ne constituent pas de revenus uniques, ils doivent être cumulés avec les autres revenus soumis à la déclaration annuelle. Donc, plus, si vous voulez, nous avons dit un salaire mensuel de 80 000, n'est-ce pas? Multiplié par 12, tout à fait normal parce que le revenu est annuel, n'est-ce pas? Donc ici, ça va nous faire combien, s'il vous plaît? 80 000 fois 12, plus 2 millions. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, ici, c'est 960 000 en principe, n'est-ce pas? Je vous remercie. 2 millions 960 000. Mais, si vous voulez, est-ce que M. Kamel va être imposé sur 2 960 000? Je vous remercie. La CASNOS, c'est-à-dire la charge que M. Kamel a dû payer au titre de la caisse d'assurance, n'est-ce pas, sécurité sociale pour les non-salariés, elle constitue une charge déductible donc qu'on va soustraire du montant brut, n'est-ce pas? Donc, revenu net égale 2 960 000 moins 300 000, 2 660 000. Parfait. Donc, qu'est-ce que nous allons faire pour calculer, si vous voulez, le montant de l'IRG dû? On va le soumettre à un barème, n'est-ce pas? On va le soumettre au barème progressif de l'IRG énoncé, pour mémoire, à l'article 104 du Code des impôts directs. Notez-le, vous pouvez le vérifier par la suite chez vous, d'accord? Article 104 Code des impôts directs, qu'on appelle CID, d'accord? Donc, sans tarder,
où est-ce que nous nous sommes situés ici pour le revenu de 2 960 000? C'est bien simple, n'est-ce pas? Nous avons dit que pour tous les revenus qui dépassent 1 440 000, nous allons le placer ici. D'accord? Donc on va remplacer, si vous voulez, 1 440 000 jusqu'à 2 660 000. 1 200 000. Combien vous trouvez ici? 1 220 000. 1 220 000 multiplié par 35%, 427 000 dinars. 427 000 dinars. Parfait. On va rajouter, comme nous avons l'habitude de faire, le cumul de la tranche précédente. Donc 799 000 dinars. Exact. Je vous remercie. Donc 799 000 dinars, il vous reste 1000 pour payer 800 000, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas loin. Parfait. Donc c'est le montant, si vous voulez, dégagé de l'application du barème annuel, n'est-ce pas? Donc IRG brut à payer sur, si vous voulez, barème, n'est-ce pas? C'est-à-dire en application du barème, nous avons dit 799 000 dinars, n'est-ce pas? Or, s'il vous plaît, est-ce que c'est le seul montant qu'a dû payer, si vous voulez, M. Kamel au titre de l'IRG? Nous avons dit qu'il bénéficie d'un salaire brut imposable de 80 000 dinars. Et est-ce qu'il subit un impôt au titre de ces 80 000 dinars mensuels? Retenu à la source. Parfaitement, puisqu'il fait l'objet d'une retenue à la source au titre de chaque mois, n'est-ce pas? À chaque fois que le patron lui verse un salaire, il lui retient à la source, si vous voulez, un montant quelconque qui est déterminé auparavant, n'est-ce pas? Mais bien entendu, pour un petit peu rétablir les choses, qu'est-ce qu'on doit faire? Déduire. Parfait. On va déduire un montant qui correspond à peu près à ce qui a déjà été versé par voie de retenue à la source, n'est-ce pas? Ce n'est pas Kamel, certes, ce n'est pas lui-même qui les verse au trésor, mais c'est son patron, n'est-ce pas, qui les retient à la source et puis les reverse au trésor. Et bien, comment on appelle ce système-là? On a déjà signalé. Le fait d'accorder, si vous voulez, un montant déductible sur le montant brut, on appelle ça comment? Parfait, ah, vous êtes intelligent, Maïbel. Donc on va déduire le montant relatif au crédit d'impôt, n'est-ce pas? Et le crédit d'impôt, comment on va faire pour le déterminer, si vous voulez? On ne va pas revenir aux 12 fiches de paye de M. Kamel, mais on va le calculer d'une manière théorique, n'est-ce pas? On va prendre un salaire brut imposable annuel de 80 000 fois 12, nous l'avons calculé, n'est-ce pas? Et puis on va le soumettre en même barème, n'est-ce pas, annuel, tout en considérant comme si ces salaires avaient été perçus sous forme d'un revenu annuel. Est-ce que vous m'avez compris? Oui. Là, parce que nous sommes dans une optique annuelle, donc le revenu annuel, on applique un seul barème. Vous m'avez compris? Donc on va calculer, si vous voulez, de la même manière, en quelque sorte, l'impôt dû sur les 80 000 fois 12. Les 80 000 fois 12, nous avons dit, c'est combien? 960. 960 000. Donc, si nous voulons le situer, il est là, n'est-ce pas? Pardon? 960 000. Nous sommes ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, si vous voulez déjà, cela ne nous intéresse plus, n'est-ce pas? Soustraire. Et on va remplacer 1 440 000 ici par le montant correspondant. 960 000. Ça nous donne combien? Apparemment, c'est clair. 600 000 fois 30%. C'est 180 000. Plus 48 000. En principe, ça devrait nous donner 228 000. 228 000. Parfait. 228 000. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire? On va les déduire sous forme de crédit d'impôt, n'est-ce pas? Crédit d'impôt. Nous avons dit c'est moins 228 000. Et
ça va nous faire combien? 9 moins 8, 1, 9 moins 2, 7, 7 moins 2, 5. 571. Donc en définitive, voilà, c'est le montant que vous allez devoir payer sur la déclaration annuelle G numéro 1. Bien entendu, vous allez souscrire votre déclaration, nous avons dit, au plus tard le 30 avril 2017, c'est-à-dire qui suit la clôture de 2016, et puis donc nous aurons à faire cette déclaration, et de cette déclaration, le fisc en quelque sorte, il va nous calculer le montant à payer et qui est ici de 571 000 dinars. D'accord? Donc retenons, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons dit, lorsque nous sommes devant un cas d'un contribuable qui a un bénéfice professionnel d'une part, n'est-ce pas, et des salaires d'autre part, même si les salaires ont fait déjà l'objet d'une retenue à la source, n'est-ce pas, initialement, le Code des impôts directs, nous avons dit, plus précisément, c'est l'article 99, il nous dit qu'on doit jumeler, qu'on doit accumuler, si vous voulez, ces deux revenus, on doit les cumuler de manière à ce qu'ils dégagent un revenu, n'est-ce pas, global, d'où son nom, impôt sur le revenu global. Sur ce revenu global, il faut d'abord déduire les charges qui sont déductibles. Ici, la seule charge qu'on a signalée, c'est la CASMOS de 300 000. Ce qu'on a fait ici, on l'a déduite, n'est-ce pas? 2 960 000 moins 300 000, ça nous donne 2 660 000. Parfait. Nous avons soumis, n'est-ce pas, ce revenu global imposable au barème de l'IRG, n'est-ce pas? Et on a dégagé, si vous voulez, initialement un montant à payer de 799 000. Est-ce qu'on s'arrête là, les amis? Non. Il ne faut pas s'arrêter là. Pourquoi? Parce qu'il faut réparer, en quelque sorte, une injustice. Dans la mesure où M. Kemal a déjà fait l'objet de retenue à la source sur les 12 fiches de paie de l'année passée, 2016, il est tout à fait normal, il n'est que justice rendue, si vous voulez, d'appliquer ce qu'on appelle un crédit d'impôt, moins ce qu'on a déjà payé, sinon on va devoir payer deux fois. Et les doubles impositions, il faut toujours les éviter. D'accord? Et bien entendu, nous avons dit, il ne faut pas déduire exactement le montant qui a été retenu à la source sur les 12 fiches de paie, mais on va appliquer un crédit d'impôt sur une base théorique en quelque sorte, n'est-ce pas? Et quelle est la différence entre le barème annuel et le barème mensuel? L'abattement. Ce sont les abattements, je vous remercie. Donc ici, lorsqu'on calcule le crédit d'impôt, on ne tient pas compte des abattements, n'est-ce pas? Donc on considérera les salaires comme étant un revenu annuel. Là, parce que nous sommes dans une optique annuelle. La G numéro 1 se calcule sur un revenu annuel. Abstraction faite de la périodicité, si vous voulez, de distribution de ces revenus. Le salaire, nous avons dit qu'il est distribué une fois par mois, donc il faut 12 mois par année. Donc cette retenue à la source, si vous voulez plutôt, ce crédit d'impôt-là ne correspond pas directement à la retenue à la source, mais il s'agit d'un crédit d'impôt théorique, calculé comme si vous voulez, les salaires sont annuels. Et si vous voulez retenir également la référence légale, c'est édicté à l'article 107 du Code des impôts directs. Est-ce que vous êtes d'accord? Parfait. Donc il suffit à la fin de déduire en quelque sorte le crédit d'impôt théorique du montant brut pour retrouver le montant que nous allons devoir payer au fisc et qui est de 571 000, n'est-ce pas? Si nous voulons calculer en quelque sorte le montant global de l'impôt à devoir au fisc, on n'a pas payé uniquement 571 000, mais il ne faut pas oublier les retenues à la source dont on a fait l'objet, n'est-ce pas, au cours de l'année 2016, n'est-ce pas? Est-ce que le message est clair? C'est pertinent? Parfait. Donc, je vous remercie et on reviendra, si vous voulez, sur d'autres applications que nous allons faire de la sorte que nous allons corriger en même temps, n'est-ce pas, avec vous. Merci. Bien entendu, je vous remercie. Merci.